En 2015, les chefs d'État de la communauté est-africaine ont adopté un processus graduel sur 3 ans pour éliminer les importations de vêtements et de chaussures d'occasion afin de promouvoir les industries textiles, vestimentaires et du cuir dans la région. En conséquence, en 2016, le Rwanda a augmenté les taxes sur les vêtements usagés de 1150% et de 900% pour les chaussures de seconde main. Une décision qui n'a pas été sans controverse. C'est bizarre ces habits dits Made in Rwanda qui se répandent de plus en plus à Kigali. La plupart de ces tenues sont faites avec des tissus importés. Et donc, elles ne sont pas faites au Rwanda, car le pays ne produit pas de coton. Et économiquement parlant, on ne peut développer l'industrie du textile sans la matière première qu'est le coton. L'idée de bannir ou d'alourdir l'importation des habits d'occasion était seulement pour des raisons sociopolitiques. Comme quoi, il faut préserver la dignité des Rwandais. Mais je trouve cela économiquement incorrect. Le gouvernement du Rwanda a ensuite délibéré sur une stratégie 2017-2019 pour la transformation des textiles au Rwanda, des vêtements et de l'industrie du cuir qui vise à accroître la qualité et la quantité de ces articles pour les marchés locaux et étrangers. Une opportunité en or pour les quelques acteurs vestimentaires rwandais, surtout les vendeuses de pagne importées de Chine. Ces jours-ci, les clients préfèrent le pagne ou le ketenge en grand nombre. Avant, il n'était que des femmes, mais actuellement, ce sont surtout les jeunes qui viennent nous en demander pour faire coudre des modèles qui sont de tendance avec la promotion du Made in Rwanda. Le problème est qu'il ne faut tout simplement pas avoir des produits sur le marché, mais il faut qu'ils soient suffisants, accessibles et abordables. Ce sont là les 3 facteurs à prendre en considération, mais qui ne sont malheureusement pas respectés dans notre contexte. Le Rwanda possède 2 usines de textile, l'une des vêtements chinois opérant au Rwanda depuis 2014 et une autre qui produit principalement des uniformes scolaires. Elle appartient aux Indiens et mène ses opérations au pays des 1000 collines depuis 1984.